demander sous ta grâce, afin que le Saint-Esprit qui est parmi nous puisse prendre le contrôle de toutes choses et qu'il soit en nous. Nous voulons te recommander ce moment de ta parole. Toi, l'enseignant par excellence, parlez-nous, brise nos cœurs, transforme-nous, sanctifie-nous, affranchis-nous et bénis-nous par cette parole. Que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses, que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ, car Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi avec le peuple, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous te disons merci encore ce soir parce que tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 14. Depuis le 3 décembre, nous avons commencé notre thème sur les 13 hôtels d'intimité d'Abraham avec Elohim. Nous avons parlé des 13 hôtels, mais dans les 13 hôtels, nous avons vu les 3 autres, les 3 premiers, que nous avons appelés les 3 hôtels d'alliance. Et dans les 3 hôtels, nous avons vu le premier hôtel qu'Abraham avait fait pour conclure son alliance, pour matérialiser, symboliser l'alliance qu'il a conclue avec Dieu dès qu'il est sorti de Charan. Le deuxième hôtel, c'était pour confirmer son alliance. Et le troisième hôtel, c'était pour consolider. Voilà pourquoi nous appelons ces 3 hôtels les hôtels d'alliance. Faire, confirmer et consolider son alliance avec Dieu. Les 10 autres hôtels que nous allons commencer à voir à partir de ce soir, nous appelons ça hôtel dans l'alliance. J'aimerais que nous puissions faire une différence entre les hôtels d'alliance et les hôtels dans l'alliance. Les hôtels d'alliance, c'est ce que moi je qualifie, c'est qu'Abraham était en train de bâtir pour construire son alliance avec Dieu. Dès lors qu'il est dans l'alliance avec Dieu, il commence maintenant à offrir, à bâtir d'autres hôtels. Là, il était déjà dedans. Donc, vous comprenez que les 3 premiers hôtels, ce sont les hôtels qui ont composé cette alliance, qui sont vraiment les fondements de cette alliance, qui caractérisent cette alliance. Avant, Abraham n'avait pas une alliance avec Dieu. Mais quand il a fait l'alliance avec Dieu, il a fait il a symbolisé au travers de ces 3 premiers hôtels. Voilà pourquoi nous appelons ça hôtel d'alliance. Par contre, dès qu'il a déjà fait ces 3 hôtels, il était déjà en alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant qu'il est dans l'alliance avec Dieu, il continue à bâtir les hôtels. C'est ce que nous qualifions des hôtels dans l'alliance. Ou en d'autres termes, des hôtels de l'Éternel, ses délices. C'est-à-dire, il commence à prendre plaisir à vivre dans l'alliance avec Dieu. En vivant dans son intimité avec Dieu, Abraham ne s'était pas dit, oh, j'ai déjà bâti 3 hôtels pour conclure mon alliance, pour les confirmer, la consolider, je m'arrête là. Non, il dit, tant que je vivrai avec Elohim, je poserai des actes pour lui démontrer mon attachement, pour lui montrer mon amour, pour lui témoigner ma fidélité. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, quand nous allons évoluer, il y a d'autres alliances, d'autres hôtels plutôt qu'Abraham a bâti, parce que Dieu aussi voulait voir son attachement, l'attachement d'Abraham envers lui. Alors, pour que la personne arrive à commencer à prendre plaisir à servir Dieu, à bâtir des hôtels, à sacrifier, à apporter des offrandes, à apporter des sacrifices à Dieu avec plaisir, comme Jonas le dit, il dit, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Pour que quelqu'un arrive à ce niveau, il faut d'abord qu'il passe par cette première phase d'être en intimité, en alliance avec le Seigneur, de confirmer son alliance et de les consolider. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la consolidation de l'alliance, il est blindé, comme on dit. Dans sa relation avec Dieu, il n'y a plus rien qui est important. S'il y a une source de joie pour lui, c'est en Dieu. Alléluia. C'est comme ça l'apôtre Paul dit dans Romains, il dit, qu'est-ce qui me séparera de ton amour? Parce que j'ai déjà fait l'alliance avec toi. J'ai confirmé mon alliance en allant même accepter la souffrance en prison pour toi.
J'ai consolidé mon alliance en allant là où j'ai tué les gens, les chrétiens. Je suis retourné là-bas pour leur dire que Dieu est bon. Alors, je suis arrivé au point où, pour moi, te servir, je prends mon plaisir à le faire. Oh, je prie Elohim ce soir à nous amener, toi et moi, dans une autre dimension d'aimer Dieu, dans une autre dimension de servir Dieu, dans une autre dimension de sacrifier pour Dieu. C'est la dimension des délices. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 35 et 37 plutôt, verset 4 à 5, il dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, quand Dieu devient ta joie, quand Dieu devient ta priorité, quand Dieu devient cette source de réjouissance en toi, tu vas prendre plaisir à faire des choses pour plaire à Dieu, pour marquer ta présence dans la présence de Dieu, afin que Dieu puisse te compter parmi tous ces gens qu'il apprécie. Si Noé, en sortant de l'arche, il a pris son offrande, il a bâti son autel, Dieu l'a apprécié. Si Abel, après avoir travaillé dans son élevage, dans son troupeau, il a pris l'animal avec graisse, il a offert à Elohim, Dieu l'a apprécié. Il est temps pour toi et moi que nous puissions aussi entrer dans la cour des grands, des personnes que Dieu apprécie. Alléluia. Si dans Hébreux chapitre 11, on parle de tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la foi, on cite les noms d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, des autres, on dit c'est à cause de la foi que Noé a construit l'arche. Si Dieu a parlé de Job, il a parlé de tous ces mondes-là, Dieu peut parler aussi avec toi. Il peut parler aussi de toi plutôt. Si Dieu a fait l'histoire avec Pierre, avec Nathanaël, avec Jacques, avec Jean, Dieu n'a pas changé. Il peut faire aussi l'histoire avec toi. Mais tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ta réaction. Le Seigneur aime faire l'histoire avec quelqu'un avec qui il est en liaison. Et ce qui nous met en liaison avec Dieu, c'est l'alliance. Dieu aime les alliances. Nous devons faire une alliance avec Dieu, un accord de vivre avec lui. Et ce qu'Élohim attend de toi et de moi, c'est que nous puissions lui dire tout haut, je t'appartiens, je t'offre ma vie, prends ma vie comme, fais de ma vie ton trône, fais de ma vie ce qui est ta volonté, ce qui bon te semble. Or, nous savons que Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons évoluer. Nous allons parler du 4e hôtel dans les 13, mais ça sera le premier hôtel des délices. Prenons cela comme 4e hôtel pour ne pas nous embrouiller. 4e hôtel de l'intimité d'Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 14. Comme nous l'avons dit, les 13 hôtels, nous sommes en train de les étudier à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. Là, nous sommes au chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Mais avant de lire, j'aimerais vous parler en quelques mots de l'histoire, parce que là, nous allons lire un morceau. Mais la Bible nous dit, après qu'Abraham puisse faire l'autel de consolidation, quand il est retourné entre Bethel et Haï, il est arrivé à un moment donné, la Bible nous parle, il nous parle qu'il y a eu une guerre. Si vous commencez au verset 1er, il y a eu une guerre entre deux groupes de nations. D'une part, il y a eu un groupe de nations qui se sont fait en coalition. Il y a eu beaucoup de nations qui sont organisées pour aller combattre de l'autre côté Sodome et Gomorrhe qui étaient aussi en coalition. Le premier groupe-là est mené par les rois comme le roi de Élam, qui son nom c'est Kedar Laomer. Avec ses alliés, ils se sont levés contre le roi de Sodome qui s'appelait Béra. Béra aussi était de l'autre côté avec les rois de Gomorrhe et d'autres nations. Quand le premier roi Kedorlaomer est allé avec ses alliés pour combattre Sodome et Gomorrhe, la Bible dit ils ont combattu, ils ont détruit, ils ont pris
toutes les richesses que ces nations-là avaient, Sodome, Gomorrhe et les autres. Et ils ont emporté les esclaves. Parmi les esclaves, il y avait Lot à l'intérieur. Parce que Lot, à ce moment-là, vous vous rappelez qu'il est déjà à Sodome. Quand vous lisez au verset 12, on dit, ils enlevèrent aussi avec eux les biens, avec ses biens, Lot, le fils du frère d'Abraham. Ils l'ont enlevé. Abraham était chez lui, il ne savait pas. Quand ces choses se sont passées, Abraham était chez lui, dans son territoire là, entre Bethel et Haï. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 13, on dit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Dans ce cafouillage-là, dans ces combats-là, il y a quelqu'un qui a échappé dans la guerre. Il échappe, il se dirige vers Abraham. Il vient lui dire, il dit que non, regarde ce qui se passe. Toi, tu es ici, de l'autre côté là-bas, les rois des pays se sont retrouvés, ils sont allés combattre Sodome, Gomorrhe et d'autres nations. Ils ont pris toutes les richesses, ils ont pris des esclaves. Parmi les esclaves, il y a ton neveu, Lot. Quand Abraham a appris qu'on a touché à Lot, il dit, mais on a touché à l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Lot, Abraham est sorti avec lui. Parce qu'Abraham a fait l'alliance pour lui et pour sa maison. Pour Abraham, on a touché à mon sang. J'étais en train de vous dire que l'alliance que toi tu fais avec Dieu a un impact sur ta maison et sur ta descendance. Alléluia. Juste ton alliance à toi, ça peut délivrer tes parents, ça peut délivrer tes frères et sœurs, ça peut délivrer ta maison, ça peut délivrer ta famille. Regarde comment Dieu d'alliance il fait les choses. Les rois là, ils ont pris des butins, ils ont pris la richesse des Sodome et Gomorrhe, ils ont aussi pris des gens des captifs. Ils sont allés avec eux. Mais Dieu permet qu'une personne puisse s'échapper pour juste aller informer Abraham. Mais est-ce que les autres personnes qui ont été prises comme esclaves, ils n'avaient pas de famille? C'est ça la question que je me suis posée. Pourquoi seulement il y a eu un fuyard qui se dirige vers Abraham? Parce que la réponse est simple. Parce que Abraham est le symbole d'alliance avec Dieu. Parce qu'Abraham, il est en alliance avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'alliance avec Dieu doit être prise avec beaucoup d'importance et de considération. C'est quelque chose qui va te protéger, qui va te garder, qui va te sécuriser, toi et ta famille, devant l'hostilité du diable. Quand le diable viendra rôder tout autour de toi pour chercher qui détruit, égorger, voler, l'alliance parlera à ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous ai encore dit que l'alliance, c'est quelque chose que vous devez vraiment vous y mettre. Parce que regarde, Abel qui sacrifie à Elohim l'autel, il meurt tué par son frère. Malgré que Abel n'existait plus, la Bible dit, l'Éternel est venu vers Caïn pour lui demander, où est ton frère? J'ai entendu la voix de son sang crier de la terre. Les œuvres que tu fais, les autels que tu bâtis, les sacrifices que tu offres à Dieu, tous les sacrifices que tu endures pour le Seigneur, Elohim n'est pas un homme pour les oublier. Il va te les faire récompenser, toi et ta descendance, toi et ta famille. Et à cause de toi, beaucoup de gens seront sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, on parle d'un Joseph qui était emprisonné parce qu'il est en alliance avec Dieu. Il va aller sauver une personne, un administratif des pharaons qui était injustement retenu en prison. Joseph va le sauver parce que Joseph était en alliance avec Dieu. Je suis en train d'encourager l'Église de vous mettre en alliance avec le Seigneur, d'entretenir votre alliance. Les 3 premiers hôtels ici, c'est quelque chose que vous devez recevoir, vous asseoir chaque jour, vérifier et prendre soin de ne pas quitter l'alliance. Parce que l'alliance, même quand on prépare une fournaise ardente, on réchauffe ça 3 fois, 1000 fois, 10 000 fois, on te jette dedans, l'alliance te protège. Parce que dans l'alliance, il y a le véritable fait, qui est le fait dévorant de Dieu. L'alliance, c'est cette force-là qui te protège. Même si on te jette dans la fosse au lion, le lion ne peut pas te toucher parce qu'en toi, il y a le véritable lion de la tribu de Juda. L'alliance.
Même si on te jette dans le séjour des morts, la mort aura peur de toi parce qu'en toi, il y a la vie. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le chemin véritable qui mène à la vie. Il a demandé à Pierre et les autres, mais tout le monde est parti, mais vous ne partez pas. Il dit, où irons-nous? N'est-ce pas toi qui es les paroles de la vie éternelle? Dès lors qu'on a dit à Abraham, Abraham, c'est ça, il a formé une armée pour aller délivrer son frère. En quittant chez lui, il poursuivait, la Bible dit, il a poursuivi les rois là qui avaient kidnappé son frère, qui avaient volé toute la richesse de Sodome et Gomorrhe. Abraham s'est mis en route, il les a pourchassés. Et la Bible dit, au verset 14, on dit, dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés de sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Dès qu'il a appris l'information par ces fouillards-là, Abraham a pris 318 braves hommes parmi tous ces hommes. Il a pris juste 318, il dit, on va les poursuivre. Et la Bible dit, il arriva, il divisa sa troupe pour les attraper de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il y ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est ça, hein, la puissance, la force, l'importance de l'alliance, de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. Ne te néglige pas. Ce qui est important, ce qu'il te faut, c'est de faire l'alliance avec Dieu, de te confirmer dans cette alliance et de consolider, d'être rassuré que non, là, tous mes deux pieds sont dans la relation avec Dieu. Peu importe ce qui va venir au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras dans l'alliance, tant que tu seras en alliance avec Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit pendant que les rois là étaient en coalition, ils étaient beaucoup de nations et beaucoup d'armées. Abraham n'a pris que 318 militaires et 20 hommes dans sa maison. Il dit, on va les pourchasser. Qu'est-ce qui a fait la force d'Abraham? Abraham n'était pas un homme fort dans les combats comme David, non. Mais parce qu'il avait l'alliance, il était en alliance avec Dieu. L'alliance rend fort. Jean, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15. Mais quelqu'un qui est en Dieu, ou Dieu en lui, quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu traverses, oh, j'aimerais t'encourager ce soir. Même si tu vois noir devant toi, j'aimerais te dire, quand tu traverses un couloir sombre, ne t'arrête pas au milieu. Écoute-moi très bien. Quand tu es en train de traverser un couloir qui est sombre, ne t'arrête pas au milieu. Ne recule pas. Fonce. Parce que c'est au sorti, au bout du couloir que la lumière t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu traverses un couloir qui est sombre, si tu traverses un moment difficile de la vie, ne recule pas, ne tremble pas. Continue à croire avec Dieu, avance avec lui. C'est au sorti de ce couloir-là que la lumière t'attend. La lumière ne va pas venir dans le couloir. C'est pourquoi David a dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de croire que tu es avec moi. Ta présence me rassure, je continue à foncer. Je sais une seule chose. Quand je serai au bout du couloir, la lumière m'attend. Je suis en train de dire à quelqu'un, la lumière t'attend. Alors avance avec Dieu. Continue dans l'alliance. Continue à cultiver cette alliance, à protéger cette alliance. Que la gloire qui t'attend là soit patient. Mais toi, fonce vite parce que la gloire t'attend de l'autre côté. Il faut que tu puisses entrer. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde t'attend. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ton couloir. Le monde attend te voir dehors.
Il veut voir que tu as traversé ces couloirs. Le monde veut voir que tu as traversé ces moments. Un enfant de Dieu, écoute, je vais t'encourager ce soir. Ne sois pas de ceux, quand tu traverses une difficulté, tu te plains, tu te lamentes, tu t'affaiblis. La Bible dit, celui qui est affaibli dans la détresse, sa force ne sera que détresse. Mais au contraire, quand tu es devant une épreuve, fonce, affronte l'épreuve, laisse Dieu se manifester. Parce que c'est en affrontant ces défis que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Alors, au verset 17, la Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Chaldéo-Lahomère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, j'élève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ceux qui ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Maré, et ils prendront leur part, parole du Seigneur. La Bible dit, quand Abraham a remporté la victoire, il a ravi aux ennemis tout ce qu'ils avaient pris comme richesse et les hommes qu'ils avaient retenus en captivité. Il est retourné dans son territoire, la Bible dit vainqueur. Quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu, il remporte toujours parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'aimerais te dire, toi qui es en alliance avec Dieu, aie une pensée positive de toi-même. Aie une pensée positive de ta vie, de ce que tu vis. Quand tu regardes ce que tu vis, tu vois que non, ce n'est pas correct à la vision que toi tu as, au rêve de ta vie. Confesse le positif. Est-ce que tu m'entends? Il faut confesser le positif. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. La Bible dit dans Romains 9 à 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, quand tu vois les choses tournent mal autour de toi, prends la parole, lève-toi dans la foi, prends courage, confesse les positifs. Prie Dieu dans la foi, confesse les positifs. C'est avec la parole que Dieu a créé ce monde. Ne laisse pas la pauvreté, ne laisse pas les défis, ne laisse pas les combats, ne laisse pas la souffrance t'envahir, te dominer. Mais toi, domine au milieu de tes ennemis. Que Dieu te bénisse. Alors, la Bible nous dit, après sa victoire, Abraham est rentré avec tous ses captifs et la richesse. Et il va faire la rencontre avec deux personnes. D'une part, il y a le roi de Sodome qui vient parce qu'il a entendu qu'il a récupéré tout. Maintenant, quand le roi de Sodome vient, il vient avec l'esprit, dit non. Tu étais allé en guerre, le principe est que tu as vaincu la guerre, tout ce que tu as porté là, tu as pris là, on appelle ça butin. Ça t'appartient. Moi, je ne vais pas prendre ça. Remets-moi seulement les hommes. Je vais prendre mon peuple. En tant qu'un roi responsable, je prends mon peuple, je pars. Ce que tu as réussi comme richesse là, c'est ton butin de guerre. Tu peux prendre ça. Moi, remets-moi mes sujets, remets-moi mon peuple. On va retourner chez nous dans la quiétude. On va reprendre la vie normale. Merci Abraham, tu nous as aidés. Alors, comme récompense, nous te laissons les biens. Ça, c'est la première attitude. Deuxièmement, on parle de Melchisedec, roi de Salem.
qui vient apporter à Abraham à manger, à boire, parce que dans sa compréhension, dans son entendement, Abraham devait avoir faim, il était fatigué. Et cet homme, quand il a apporté à Abraham à manger, à boire, la Bible dit, Abraham a pris la dîme et lui a donné. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, le quatrième autel de l'intimité d'Abraham avec Elohim, c'est l'autel des dîmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Abraham bâtit là l'autel des dîmes qu'il a remis à Melchisedec, roi de Salem. Ce Melchisedec-là, c'est l'image de Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur. Vous vous rappelez, quand nous avons commencé la sacrificature, je vous avais dit que nous qui avons réussi Jésus-Christ, nous sommes entrés dans l'ordre de Melchisedec, lui comme souverain sacrificateur. C'est lui qui est venu vers Abraham pour le fortifier avec la nourriture spirituelle. Et Abraham a reconnu en Elohim, a reconnu à ce souverain sacrificateur-là la capacité, le pouvoir de lui donner sa dîme, la dîme de ce qu'il a récupéré dans la bataille. Mais regarde, il prend la dîme, il donne à Melchisedec. Maintenant, quand il prend la dîme là, il a pris ça dans ce qu'il a eu comme butin, il donne à Melchisedec. De l'autre côté, le roi de Salomon lui dit, tu peux rester avec les restants là, mais nous, donne-moi seulement les gens. Il dit non, je ne vais pas garder ce qui ne m'appartient pas. J'ai juste enlevé ce qui appartient à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui m'a gardé en allant, c'est lui qui m'a gardé en retour. C'est lui qui m'a gardé pendant les combats, il m'a donné la victoire. J'ai une dette envers lui, je dois lui restituer sa part. Mais ce qui reste ici, ça ne m'appartient pas. Ça, je te retourne ça. Moi, ce qui était important pour moi, c'est de livrer mon frère Lot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la dîme, comme nous l'avons l'habitude de le dire, c'est le 1/10 de ce qui, dans ce qui nous revient. C'est le 1/10 dans ce qui nous revient. C'est-à-dire, quand nous parlons de 1/10, nous disons que non, si ce qui te revient, tu as ta part, c'est ça ta part. Tu dois diviser ça par 10. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire, dans ce qui te revient, la Bible te dit, le 1/10 ici, je prends seulement ça, ou je peux prendre celui-là, 1/10, ou je peux prendre donc un morceau, 1/10. C'est ce qu'on appelle dîme. Abraham a pris dans la richesse qu'il avait récoltée dans la guerre, il a enlevé seulement 1/10. Il a remis à Melchisedec. Il dit ça t'appartient à toi. Je n'ai pas le pouvoir de garder ça chez moi. Et la Bible dit, les restes ici, les 9/10, il devait garder ça pour lui. Le roi là lui a dit, donne-moi seulement les personnes. Toi, tu restes avec les 9/10 ici. Abraham a même refusé. Il dit, je ne peux pas garder ce qui ne m'appartient pas. Prends tes histoires. Parce que moi, je suis allé, j'ai conquis, j'ai libéré ces gens-là et j'ai récupéré mon neveu. Prends tes histoires. J'ai juste enlevé la part de l'Éternel, la part de ceux qui ont bâti, se sont bâtis pour la nourriture. Même ceux qui ont été partis avec moi, ils peuvent prendre leur part. Mais moi, je ne vais pas toucher ce qui ne m'appartient pas. La dîme, c'est le 1/10 de tout ce qui te revient dans la vie. 1/10 de ton temps. 1/10 de ta bénédiction, de ce que tu reçois. 1/10 de ton salaire. Et cela ne t'appartient pas. Cela revient à Dieu. C'est ça l'autel qu'Abraham est en train de nous enseigner. Il dit, dans ce que j'ai pris, moi j'enlève d'abord ce qui appartient à Elohim. Pourquoi lui?
parce que je suis en alliance avec lui. Je connais son importance. Je vais consolider mon alliance. Je vais confirmer. Je vais rester attaché. Je vais protéger mon alliance. Je ne vais pas porter atteinte à mon alliance. Je ne vais pas toucher à ce qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui est béni par Dieu, quand il enlève les 1/10, il retourne ça à Dieu. C'est une personne qui ne veut pas toucher à ce qui ne lui appartient pas. Et vous allez voir que non, c'est la première des choses qu'Abraham a fait. Il a commencé par répondre, d'abord donner à Elohim sa part, 1/10 de ce qu'il avait, il avait conquéri dans la guerre. Il a donné à Elohim. Il s'est libéré des problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un, la dîme est sacrée. La dîme, c'est une portion dans ce que tu as, mais c'est sacré. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est la part qui lui revient. Toucher à la dîme, c'est compromettre à ta relation avec Dieu. C'est manquer même du respect envers Dieu. Ce n'est pas respecter la parole de Dieu. Mais en d'autres termes, j'aime la Bible. Parce que la Bible précise, quand David bâtit son hôtel de dîmes, il n'a pas donné ça à El Shaddai. Il a donné ça au roi de Salem. Ça veut dire roi de paix. Il veut lui dire, je vais la paix avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu ne sais pas donner ta dîme, tu ne te mets pas en conflit avec ni l'homme de Dieu, ni l'église. Tu te mets en conflit avec les rois de Salem. Donc, Abraham est en train de nous apprendre que quand je bâtis mon hôtel, chaque fois que je donne ma dîme, c'est un hôtel que je suis en train de bâtir. Je dois le faire avec plaisir parce que l'Éternel est mes délices. Je lui donne ma dîme pour être en paix avec lui parce que Elohim est le roi de Salem. Voilà pourquoi vous verrez dans Jean, il dit aux disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jésus-Christ s'est comporté comme ce roi de Salem devant qui ou à qui Abraham a remis sa dîme. Une autre chose que j'aimerais nous dire ce soir, vous verrez que dès qu'Abraham rentre du combat, Melchisedec se présente pour lui apporter à boire et à manger. Et c'était aussi une occasion qui donne à Abraham de ne pas s'embrouiller. Vous savez, il nous arrive chaque fois, après avoir acquis quelque chose, une bénédiction, notre salaire, une gloire, une grâce quelconque, le Seigneur vient toujours vers nous en premier pour nous épargner des troubles envers lui. Tu entends seulement une voix qui te dit, enlève ta dîme. Tu as déjà entendu cette voix? Il te dit, enlève ta dîme. Mais comment tu réagis par rapport à cette voix? Abraham a réagi. Il a enlevé sa dîme. Il a donné à Melchisedec. Il n'a pas voulu de problème. Même quand le roi de Sodome lui dit, prends les restes, il dit au roi de Sodome, il dit, je ne touche pas ce qui ne m'appartient pas. Comment toi tu réagis quand le Seigneur te bénit et que lui-même il vient par son esprit, une voix intérieure qui te rappelle, il dit, donne ta dîme. Comment tu réagis dans ton cœur? Il dit, ah bon, je vais d'abord terminer mes histoires, je vais voir ça après. Vous savez ce qui arrive après? Tu oublies après. Vous savez ce qui arrive après? Après, tu te retrouves, tu as trop dépensé et tu te retrouves que non, tu as même dépensé l'argent de la dîme. Tu entres en trouble avec Dieu. Tu entres en trouble dans l'alliance avec Elohim. Et après, tu sais ce que nous avons l'habitude de dire, Dieu va me comprendre. La question serait de savoir quand est-ce que toi tu comprendras Dieu. Quand est-ce que toi et moi, nous allons comprendre que non, on ne touche pas ce qui est sacré. Allez dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir que la gloire de Dieu n'est plus dans les temples parce que la Bible dit que les enfants des sacrificateurs Élie touchaient au pain de proposition qui était un objet sacré. Ils touchaient ça. Tu touches à la dîme, tu consommes la dîme, tu utilises la dîme. Tu touches à ce qui est sacré, à ce qui ne t'appartient pas. Tu es en train de t'attirer des troubles dans la relation avec Dieu et dans ta vie. Les conséquences, c'est ce que nous vivons. Quelqu'un dit, mais pasteur, comment on vit des troubles? La Bible dit, il y a des personnes qui se réveillent très tôt, ils dorment très tard. Ils mangent le pain de la souffrance.
Mais pour les bien-aimés, ce sont qui? Ce sont les gens d'Abraham. Il va faire son travail, dès qu'il reçoit une bénédiction, la première des choses avant de commencer à faire ses histoires, il dit j'enlève la part. Ce que moi j'appelle la part problématique. La part là qui te met en trouble avec Elohim, j'enlève parce que je vais donner ma dîme au roi de paix pour être en paix. On te dit déjà que non, celui qui perçoit la dîme là s'appelle le roi de paix. C'est-à-dire c'est lui qui donne la paix. Si tu n'es pas en paix, en ordre avec lui, d'où te viendra la paix? C'est lui la source de ta paix. La source de la paix dans ta vie, c'est lui. Mais toi, tu te mets en trouble avec lui déjà. Abraham, en baptisant ses 4e hôtels, il est en train de nous enseigner comment est important de prélever sa dîme avant tout. Comment est important de ne pas toucher à ce qui ne t'appartient pas. Parce que la dîme est sacrée et ne t'appartient pas. La dîme est sacrée et ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Si vous allez dans l'histoire biblique, vous allez voir que quand Dieu établit la dîme, tout part dans les temps anciens. Mais je vais vous épargner beaucoup de détails. Vous allez voir que quand Israël sort d'Égypte, Dieu dit à Moïse et à ses compagnons que quand ils vont distribuer, quand ils vont partager Canaan, Aaron et les autres Josué, qu'il y aura une tribu parmi les 12. Parmi les 12 qui n'ont pas droit à avoir part d'héritage. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 12 tribus. Dieu dit, enlevez-moi cette tribu ici des Lévites. Les Lévites, je les mets comme, ce n'est pas lui l'aîné, mais j'enlève Lévites. Quand on enlève une tribu, ça reste 11. Et vous allez voir encore que Joseph était mort. On enlève Joseph. Ce qui reste combien de tribus? 10. Église, il reste combien de tribus? 10. 10. Merci, fils. Mais, Canaan a été partagé à 12 parties. Ici, on a 10. D'où viennent les 12? La Bible dit, on a ajouté 2 personnes. C'était les 2 enfants de Joseph. C'est-à-dire, Joseph, à lui seul, il a pris 2 terrains, 2 territoires. Est-ce que c'est pour dire que Dieu l'a récompensé parce que c'est lui qui a gardé l'alliance, c'est lui qui est parti en Égypte, c'est lui qui est... Je ne sais pas comment le secret de Dieu s'est comporté, s'est manifesté ici. Mais Joseph s'attribue à lui. Il a eu droit à des territoires. La seule tribu qui n'a pas eu droit au territoire, c'était les Lévites. En d'autres termes, si on rentre comme ils étaient 12, Joseph a eu droit à un territoire, plus les territoires des Lévites. Ça fait 2 pour lui seul. Maintenant, quand Dieu dit on ne donne pas aux Lévites ici des territoires au Canaan, Dieu dit et ils seront ma part. Les Lévites, c'est la tribu qui est ma part. Tout ce que les enfants d'Israël vont aller travailler, ils vont ramener et ils vont prendre ma part. En d'autres termes, Israël savait déjà que non, dans ce que nous sommes en train de faire, il y a la part de Dieu. Et cette part-là, nous devons apporter ça comme Malachie 3:10, il dit dans la maison du trésor pour la vie de ces Lévites. C'est pourquoi il est absurde. Il est vraiment même insensé quand quelqu'un donne la dîme à l'église ou à un homme de Dieu, que tu puisses t'enorgueillir et dire, alors, tu vois même quand il s'est pas mis à cause de notre argent, ce n'est pas ton argent, c'est la part de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné, toi tu ne l'avais pas donné. Cela ne veut pas dire que non, papa est en train d'encourager que la dîme soit utilisée comme on veut parce que c'est la part des Lévites. Non, mais la dîme a son rôle, a sa définition. Les hommes de Dieu, ils savent.
Mais ce que toi et moi, nous ne pouvons pas faire, c'est de prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est de faire attention à toucher à ce qui est sacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, tu m'écoutes, enfant de Dieu. Tu es en alliance avec le Seigneur. Tu ne peux pas avancer avec lui si tu as encore des problèmes ici. Dans la culture telle que nous, on a grandi, moi, j'ai eu des pères qui ne prêchaient pas sur la dîme et les offrandes. Parce qu'ils avaient une conception, ils voulaient faire face à cette logique-là que les hommes de Dieu, beaucoup de gens sont devenus pasteurs parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est comme ça que nous, on a grandi. Et mes pères nous ont donné, que Dieu les bénisse à eux, une belle culture de servir Dieu avec tes propres moyens. Mais je me rappelle, un jour, dernièrement, il était venu à la maison ici, parce qu'il est ici. Et on était en train de parler, de rigoler. Je l'ai rappelé les histoires qui se sont passées vers les années 90. Quand mon père encore était dans une maison comme des chambres et salons, juste la cuisine, c'est dans la... Vous comprenez, dans le cas de nos pays, là, la cuisine est là. Vous voyez ça au salon. Quand on était obligé d'aller faire l'évangélisation, enfamé, vous rentrez comme ça, vous attendez que maman prépare quelque chose là pour manger. Aujourd'hui, si nous regardons là où l'évangile nous a amenés, ce que la grâce nous a apporté, ce que l'alliance nous a donné, nous nous acclamons pour Elohim. Nous disons, Ebenezer, jusque-là, Dieu nous a secourus. Nous pouvons prêcher aux gens de donner à Dieu, de servir à Dieu, de servir Dieu avec leurs moyens. Nous pouvons encourager les gens pour leur dire, Salomon n'a pas tort quand il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Parce que celui qui sait prélever sa dîme et rapporter à la maison du trésor, c'est la personne qui comprend que je dois confirmer, consolider mon alliance avec Dieu. Je dois chercher la paix avec les rois de Salem et éviter d'être en trouble avec Dieu. Parce que si tu es en trouble avec un homme, Dieu va entrer et va mettre la paix. Parce que c'est lui le roi de paix. Mais si toi tu es en trouble avec le roi de paix, tu fais qui? Tu attends de qui ton secours? Que Dieu nous aide. C'est pourquoi je disais tantôt, la dîme est sacrée. Et comme on dit 1/10 là, c'est la Bible qui a déterminé ça. Donc, par conséquent, la dîme n'est pas négociable. Est-ce que je peux donner, tu vois, je traverse ce moment difficile, je peux donner un peu, comme ça je peux donner l'autre partie après. Non, enlève la partie qui ne t'appartient pas, remets ça. La dîme n'est pas négociable ni marchandable. Elle doit être prélevée avant tout. Et comme je l'ai dit, c'est pour t'épargner des ennuis avec Dieu. Ne pas donner ta dîme, bien-aimé, ou ne pas être fidèle ou régulier à sa dîme, ou d'autres personnes qui donnent une portion, comme j'ai dit, c'est voler Dieu. C'est voler Dieu, c'est se mettre en trouble contre la source de ta provenance. Malachie chapitre 3, verset 10. Voilà pourquoi vous avez vu dans ce passage, Dieu va à la rencontre d'Abraham, le premier pour recevoir sa part, pour aider l'homme à ne pas tomber dans ces péchés-là d'oubli, de révolte, d'incrédulité, de cupidité, d'égoïsme envers Dieu. C'est que ça sonne très mal. Quand quelqu'un ne donne pas à Dieu, c'est qu'il est même égoïste envers la source de provenance. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a donné. Il te dit, retourne-moi ma part. Je te donne tout, retourne-moi ma part. Vous savez, pendant que je parle, je vois l'image de la Sainte Seine. Le Seigneur prend un pain, il coupe, il fait ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aux disciples? Que chacun prenne sa part, il laisse à l'autre. C'était la responsabilité de chaque disciple de couper sa part et de laisser. Ne coupe pas, ne prends pas tout, parce qu'il y a ta part, il y a aussi la part de Pierre. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Si tu as ta parcelle et qu'on t'a ravi la parcelle, est-ce que tu peux dormir calmement? Tu peux dire, oh non, c'est le chose du monde, je laisse. Tu vas te démener. Si quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, tu vas te battre pour le récupérer. Mais quand toi tu prends
la part de Dieu. Quand moi je prends la part de Dieu, est-ce que nous savons à qui nous avons affaire? Que Dieu nous aide. J'étais en train de dire que Dieu nous aide. Amen. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé, avant de terminer. La question serait de savoir, est-ce que tu comprends la notion de la dîme comme la part qui revient à Dieu? Est-ce que tu comprends ça comme ça? Ou bien tu penses que non? C'est quelque chose de trop que les pasteurs, l'église te demandent ou la Bible te demande. C'est soit comprendre la dîme dans cette dimension. Le Seigneur est capable de retenir à la source. Parce que tu connais la notion de retirer, de retenir à la source. Mais il te donne. C'est lui qui te donne, il dit, prends. Après, il te dit, tu vois, dans cette été donnée là, il y a un dixième qui m'appartient. Il veut voir ton cœur d'amour envers lui, d'être capable de lui retourner. Mais il veut aussi voir la place que tu lui as donnée dans ta vie. S'il est en première place, tu dois soutirer d'abord ce qui lui revient. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Abraham offre sa dîme au roi de paix. Comme je l'ai dit, si tu veux la paix avec Dieu, bâtis dans ce sens-là. Apporte à la maison du trésor ta dîme, la part qui est fixée, réservée par Elohim lui-même, dans ce qui te donne et qui te revient. Tu pourras lire dans Lévitique 27, 26 à 34. Et tu peux aussi lire dans Malachie 3, 10. Parce qu'en apportant ta dîme, tu remets à Dieu, tu retournes à Dieu ce qui lui revient. Tu ne touches pas ce qui ne t'appartient pas et tu mets Dieu en épreuve. Il y a une catégorie de personnes ou de théories qui se dit Jésus-Christ s'est déjà donné un sacrifice, on n'a pas besoin de donner la dîme dans la nouvelle alliance. Je n'ai pas le temps, beaucoup de perdre le temps pour aller répondre, mais je vais clarifier. Je vais vous renvoyer seulement d'aller lire dans Luc chapitre 18, verset 12. Vous allez voir que non, les gens disent la dîme n'est pas mentionnée dans le Nouveau Testament. Vous allez aller voir là-bas. Vous allez aussi aller dans Actes des Apôtres, chapitre 45, et chapitre 2, verset 45. On nous dit que l'église primitive, tous ceux qui avaient cru à la parole, ils étaient tous ensemble. Ils allaient vendre leurs propriétés, chacun ramenait ce qu'il a acquis, et ils donnaient tout aux disciples. C'était les disciples qui dispersent, qui partageaient les restes. Mais les disciples, ils étaient fondés sur la loi et les prophètes. Ils savaient la dîme. Ils savaient qu'avant de partager ici, il faut enlever la dîme. Ils savaient que le monde, on ne donne pas à quelqu'un qui a nécessité, on donne à un pauvre. Ils savaient tout ça. C'est pourquoi vous allez voir que non, vers le chapitre 6, Pierre va dire, on va établir les diacres pour qu'ils s'occupent de ces problèmes-là. Les diacres devaient s'occuper des problèmes de quoi? C'est le problème de ce qui est matériel et financier, si on peut parler en termes d'aujourd'hui. Alors, Apocalypse nous dit, dans Apocalypse 22, 19, il dit, c'est lui qui enlève la parole. Certes, on parle de la parole de la révélation, mais la Bible, c'est la révélation. Si quelqu'un enlève, il dit que non, la dîme n'est pas d'actualité dans le Nouveau Testament, on se pose la question. Qu'est-ce qui a fait que non, Dieu a renoncé à sa part dans la Nouvelle Alliance? Pourquoi seulement la dîme n'est pas d'actualité? La prière aussi était dans l'Ancien Testament. Pourquoi on continue à prier? Pourquoi on continue à adorer? Pourquoi on continue à servir? Dieu n'a pas changé, la parole de Dieu n'a pas changé. Ça change seulement au niveau de la dîme? Non. Réponds à ces gens-là, c'est juste l'égoïsme de la personne qui a atteint les sommets de la pyramide jusqu'au point d'être égoïste envers la source, envers les dieux qui te donnent. La dîme est sacrée. Abraham a bâti le 4e autel, l'autel de sa dîme. Cet autel de la dîme pourra dire à Dieu, je te donne cette part qui te revient, parce que ce n'est pas par ma force que je suis allé. Abraham est avec 318 hommes forts, mais on parle de beaucoup de nations qui étaient armées. Ces nations-là étaient venues avec leur armée. Abraham avec ses hommes, il n'était pas militaire. Mais celui qui a donné la victoire à Abraham, si ces nations, c'est Elohim. C'est pourquoi Abraham a reconnu
que dans ce qu'il avait, il ne veut pas toucher à ce qui ne lui revient pas. Il a même dit au roi, il a dit, je ne touche pas à ce qui ne me revient pas. Dans ce que tu auras, que Dieu va te donner, 9 dixièmes, c'est ta part. Le 1 dixième ne t'appartient pas. Le Seigneur te donne 24 heures. 1 dixième de 24 heures, 2h40. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Elohim. Mais regarde ce que nous faisons. Quelqu'un va prier. Il va prendre beaucoup de temps pour prier même pour lui. Quand on dit tu as prié, il dit oui, j'ai prié. J'ai beaucoup prié. Tu as prié pour qui? Une prière que tu fais pour toi là. Ça ne bénéficie pas. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Écoute, quand tu veux faire une prière pour dire je l'ai fait pour Dieu, c'est-à-dire c'est une prière que tu pries pour l'église. Une prière que tu pries pour l'autre, ton prochain. Une prière que tu pries pour le pays. Et là, tu peux dire, je prie de mon temps, je l'ai fait, je l'ai mis au service des autres. Là, la gloire revient à Dieu. Mais quand toi, tu t'agenouilles là, tu pries pour toi. Ça n'a rien à voir avec la dîme de ton temps que tu vas donner à Dieu. La dîme de ton temps là, c'est le temps où tu dois te mettre et te dire, aujourd'hui, je vais évangéliser pour la gloire du Seigneur. Je vais témoigner le Seigneur. Aujourd'hui, je vais sortir de ma maison pour aller regarder ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qui sont dans des orphelinats, les veuves et les orphelins. Je vais aller regarder les personnes âgées. Je vais aller regarder ceux qui sont arrêtés justement dans des prisons. Le temps là que tu alloues pour les autres, pour la gloire de Dieu, c'est ça servir Dieu. Mais quand tu le fais pour ton bien, tu es dans ton temps, tu as tes 2 heures, si c'était tes 21 heures, 20 minutes. Ça, c'est pour toi. Mais les 2h40, ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, la dîme dont nous parlons ici, ça doit être la dîme de ta vie. Ta santé, tu dois donner à Dieu. Ton mariage à Dieu. Ton travail à Dieu. Ta maison à Dieu. Tout. Même les enfants. Vous savez que même en Israël, les premières années étaient consacrées. Consacrées à Dieu. Tu consacres ta descendance. Tu dis, Seigneur, voici. Anne laïque 1. Il dit, non, non, je le consacre à toi. Toi qui m'as donné. C'est pourquoi vous voyez même Abraham, même quand Dieu lui demande Isaac, il ne s'est pas retenu. Il dit, c'est toi qui me donnes, je te retourne. Et c'est qu'il tire en toi, que Elohim t'aide ce soir. À comprendre que non, quand Dieu te donne, il te met en épreuve. Il veut voir ton degré d'attachement à lui. Il veut voir en nous si nous sommes égoïstes ou cupides. Si on est capable de partager. Dieu nous met en épreuve envers lui-même d'abord. Il te donne tout. Il dit, prends ta part et tourne-moi ma part. C'est comme un parent qui donne à un enfant. Il dit, oh, tu vas aller à l'école, regarde sur la table là, il y a $20. Prends 5, tu me laisses 15. Parent, répondez-moi. Après, tu passes là, après 10 minutes, tu vois, il n'y a plus de $20. Tout a disparu. Quand l'enfant rentre, tu lui dis, mais l'argent, je t'avais dit, non, j'avais pris tout parce que je devais rester à l'école. Je t'avais dit de prendre 5. Tu vois? À ce moment-là, tu te mets à tonner sur l'enfant. Est-ce que c'est ce que tu veux qu'Elohim fasse avec toi? Est-ce que c'est ce que je veux que Dieu fasse avec moi? Non. Celui qui vient pour percer nos dîmes, il s'appelle le roi de paix. Il veut la paix avec nous. Il veut que nous puissions vivre dans la paix. Je termine par te dire ceci. Quand l'année fiscale dans ces pays termine, tout le monde a hâte de faire ses impôts. Quand tu vas aller acheter des choses dans des magasins, tu payes les taxes. C'est ce qui revient à l'État. Tu le fais, tu te déranges pas. Quand on prélève les taxes, là, même au Québec, ici, 2 fois là, tu te révoltes pas. On prend dans ton argent là 2 taxes. Tu n'as jamais marché, hein? 2 taxes. Quand c'est les déclarations d'impôts là, tu vas déclarer les impôts. Tu sais l'esprit qui nous anime tous. Je vais avoir un remboursement, pas de solde. Parce que quelqu'un dit que non, si c'est moi qui dois payer le gouvernement. Parce que tu veux que le gouvernement te donne encore. Tu vois cet esprit-là que tu as pour toi, cet amour-là que tu veux avoir, retourne à Elohim ce qui lui appartient. En tant qu'un père, je t'exhorte, arrête de négocier, de marchander, de voler, de négliger la dîme. Elle est sacrée. C'est la part de Dieu. C'est la part qui revient à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons nous mettre debout, pour bâtir cet autel de dîme, tu vas dire à Dieu, ô Elohim, qu'il te plaise d'agréer mon autel, de réveiller en moi ce désir
ce vouloir et faire de t'apporter toujours ma dîme, toujours de bâtir cet hôtel régulièrement. Aussi, souviens-toi de moi et de ma maison chaque matin quand tu me renouvelles tes bontés. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Parce que nous allons prier le Seigneur maintenant. Prends ton enveloppe parce que nous voulons prier le Seigneur. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, Gloire, oh gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne d'aimer. L'agneau est sous. Oh, chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne d'aimer. L'agneau est sous. Tu vas écrire l'enveloppe 4. Écris le chiffre 4 ici, ton enveloppe. Prends ton enveloppe, prie avec moi. Dis Elohim, Elohim, mon Dieu créateur, mon Dieu créateur, mon Dieu de paix. mon Dieu de paix. Je te dis merci Je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes de te bâtir cet hôtel aujourd'hui. pour la grâce que tu m'accordes pour bâtir cet hôtel aujourd'hui. Et merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Et merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Elohim, Elohim, j'ai bâti cet hôtel de sacrifice pour moi et ma descendance. j'ai bâti cet hôtel de sacrifice pour moi et ma descendance. J'ai bâti cet hôtel de dîmes pour moi et ma maison. J'ai bâti cet hôtel de dîmes pour moi et ma maison. Oh Dieu, agrée-les. Oh Dieu, agrée-les. Consume-les par ton feu comme le jour d'Élie. Consume-les par ton feu comme le jour de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Répète cette phrase. Père, je te rends Père, grâce je te rends grâce pour tout ce que tu m'as de exaucé, ce que tu m'as toujours exaucé, de tout ce que tu m'as toujours exaucé, de ce que tu as agréé mon sacrifice. de C'est ce que que tu as créé mon Dans le sacrifice. nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Dans Jésus-Christ. le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que là où tu es, que tu t'agenouilles, que tu te prosternes avec ton enveloppe. Commence par prier le Seigneur. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as été fidèle dans ta dîme? Est-ce que tu as toujours été fidèle dans la dîme? Est-ce que tu prélèves ta dîme les 1/10? Est-ce que tu le prélèves régulièrement? Est-ce que tu le prélèves en premier lieu? Est-ce que tu la portes dans la maison des trésors? Je répète, est-ce que tu prélèves ta dîme 1/10 régulièrement et tu la portes dans la maison des trésors? Ou toi, tu les gères comme bon te semble? Humilie-toi devant Dieu et demande pardon. Parce que si nous n'avons pas fait les choses correctement, nous devons nous humilier. La Bible dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face. Dis, oh le ciel, je pardonne son péché, je guéris son pays. Demande à Dieu pardon pour toi, pour ta maison, pour l'église. Que le sang de Jésus nous lave. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus éternel, Prions Dieu dans le nom puissant tout-puissant, de Jésus. pardonne-moi. Nous élèvons ton Père, j'ai Seigneur pas Adonai. honoré ta parole. Nous élèvons ton Seigneur Car Dieu oui, de j'ai paix. fait Nous élèvons ton j'ai Seigneur commis des éternel. actes selon moi. Nous élèvons ton Seigneur les dieux des choses Parce impossibles. que tu es le Dieu de miséricorde. Merci pour Je cette viens te parole. demander Merci pour pardon. le cœur que tu as éclairé. Car je n'ai Merci pas pour honoré cette ta parole que tu as parole. apportée. Père, je te demande de me pardonner, de Tu me mettre en es un gloire enseignant et de pour faire éternellement gérer tes afin que je puisse serviteurs. avec ta Éternel parole Saint,
Dieu afin est que j'honore entouré. ta parole. Oh Seigneur Dieu, Yahweh, aie pitié de moi afin et de que ma je maison. prélève, Aie pitié de Seigneur, ma les dîmes famille. Aie puissants pitié de de ta l'église. prière Aie pitié du et de les peuple. Aie verser pitié à du corps de l'Église. Christ. Pour tout ce que nous Merci avons été Père, infidèles. alléluia. Dis Tu vas pardonne-nous mettre en moi le cœur et les prendre faire la d'obéir dîme. à ta parole. Éternel, à chaque fois que nous avons été Pardonne-moi infidèles ainsi que de ne pas Seigneur, ma donner nos famille, de marchander, nous n'avons pas éternel, la mis ta notre la parole en générosité. pratique. Nous avons été J'en infidèles, supplie, Jéhovah. Père. Pardonne-nous de notre J'en côté. Nous qui supplie, l'avons Père, utilisé éternel Dieu abusivement, Tout-Puissant. Seigneur. Aie pitié de l'Église. Pardonne-nous, Jéhovah. À Laisse chaque que, fois que Seigneur, la les uns parole les autres d'aujourd'hui que ont je viens touché d'entendre, à la dîme de que je le façon mette en incorrecte, comme pratique. l'éternel offre, Et éternel, accorde-moi qui la ont touché grâce, la première Seigneur, proposition. de demeurer toujours Jéhovah, à aie tes pitié de pieds. l'Église. Dans le Tu nom as dit si puissant mon de peuple s'était Jésus-Christ que je t'ai interrompu, mon ainsi nom prié. s'humilie. Nous nous humilions ce soir et nous te demandons de nous pardonner. Nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner, Adonai. Pardonne nos péchés, nos fautes. Nous te supplions, Jéhovah, de nous faire grâce ce soir. Pardonne nos transgressions parce que tu es notre Père. Dans les noms puissants de Jésus. Que le sang de Jésus lave nos fautes. Que le sang de Jésus purifie nos vies. Que le sang de Jésus, éternel, efface nos transgressions devant toi, notre infidélité. Que tu détaches nos cœurs de tout ce qui nous amène les troubles, tout ce qui nous amène les troubles avec toi. Roi de paix, nous voulons que ta grâce descende ce soir. Lave l'Église par ton sang. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour par la rémission des péchés de l'Église. Tu m'as dit, celui à qui je pardonnerai ses péchés seront pardonnés. Père, dans le nom de Jésus, j'implore que le sang de Jésus coule sur l'Église et que les péchés de l'Église soient ôtés, soient pardonnés. Que tu nous fasses grâce ce soir. Nous qui sommes chrétiens fidèles, nous qui avons volé ta part, nous qui avons touché à ce qui était sacré, lave-nous ton sang. Purifie nos cœurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas invoquer le Saint-Esprit là où tu es. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce, de te donner l'esprit, de créer en toi, de vouloir le faire, de considérer la dîme comme la part de Dieu et de donner. Bien aimé, c'est un défi que nous avons à relever parce qu'en face de nous, nous avons nos exigences, nos responsabilités, mais ne touchons pas la part de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Demande à l'Esprit de Dieu, donne-moi ce cœur de respecter la part de Dieu, de considérer la part de Dieu et de prélever cela en premier lieu en tout moment. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Mets en moi le vouloir et le faire, afin que ta parole soit honorée dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te demande, afin que tu alléluia, puisses te glorifier, afin que tu puisses éternel notre Dieu, afin que tu sois élevé au-dessus de toutes choses. Nous t'élèvons parce que tu es vivant. Nous t'élèvons, nous demandons l'esprit des sacrifices. Que l'esprit des sacrifices qui habitait en Jésus-Christ, éternel notre Dieu, en Noé, les jours qui sont dans l'arche, nous soient accordés afin que nous puissions, éternel, t'offrir des sacrifices comme des enfants éternels bien-aimés. Que le Saint-Esprit redresse notre manière, nous rééduque dans cet exercice, afin que nous puissions être fidèles, afin que nous puissions être réguliers en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, éternel Esprit de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de mettre ton enveloppe dans l'enveloppe jaune, tu es en train maintenant de prier pour tes problèmes. Élève ta voix pendant que je prie pour toi. Que le Seigneur te fasse là où tu es. Commence à prier maintenant pour tes problèmes. Les problèmes pour qui tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Que Dieu te donne la victoire dans les combats qui résistent devant toi. Que ce soir, en baptisant cet hôtel, que les combats des familles, que les hôtels des familles tombent au nom de Jésus-Christ. Que ce soit c'est toi le Dieu qui relève, c'est toi le Dieu qui restaure, c'est toi le Dieu qui guérit, c'est toi le Dieu qui bénit. Ce soir, Yahweh, je me prosterne devant ta sainte et ta croix, alors que Père, je suis en train de bâtir, Yahweh, cet hôtel de dîme, Yahweh, de ces paroles qui en ma faveur. Oh Dieu de gloire, Dieu de magnifique, Yahweh, tu connais ces dont mon âme a besoin. Je n'arrive pas à exprimer l'expression qui est au-dedans de moi. Yahweh, toi, tu veux au-delà de nos entendements. Yahweh, entends mon cœur ce soir. Yahweh, entends les désirs de mon cœur. Yahweh, entends le besoin
fond de mon cœur, Yahweh, récompense, Seigneur, ces dont nous avons besoin. Alors que ces prophéties enveloppent et les pour bâtir l'autel, Seigneur, pour les époux de chant, Yahweh, Lola n'a eu combat ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi, manifeste-toi, exprime-toi dans ma vie. Alléluia. Que la gloire te revienne à Shama. Que la gloire te revienne à Shama. Merci Père quand tu as entendu la prière et tu vas te lever avec l'action de grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire à Dieu. Que la paix de Dieu entre dans vous. Que la paix de Dieu soit dans vos familles. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que le roi des Salem vienne à votre rencontre maintenant. Que le Seigneur apporte la paix dans vos cœurs. Que la paix de Dieu puisse envahir votre vie afin que rien ne puisse vous déstabiliser et trouver votre paix. Recevez la paix du Seigneur. Que cette paix affecte tout le domaine de votre vie. La paix la nuit, la paix le jour. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que cette paix affecte votre santé et votre état mental au nom de Jésus-Christ. Que rien ne puisse vous déstabiliser. La paix de Dieu. Que le Seigneur vous donne une bonne santé mentale, bonne santé physique, bonne santé sociale au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu envahisse vos vies. Que la paix de Dieu entre dans les familles, là où la division a régné. Que le Seigneur restaure la paix, l'amour, l'unité, la vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui entrave la paix, qui apporte les troubles dans vos vies. Que le Seigneur, le roi des paix, vous bénisse là où vous êtes. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Père, je recommande cette soirée sous ta grâce. Je recommande les offrandes entre tes saintes mains. Je recommande le reste de la semaine. En vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis ce peuple. Soyez tous bénis de la part d'Élohim. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Tu peux classer ton enveloppe 4 et les mettre de côté. Nous allons nous retrouver le vendredi pour notre 5e hôtel. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous serons tous là. N'oublie pas d'inviter d'autres personnes. N'oublie pas de partager cet enseignement. Je suis en train d'insister encore sur le fait que nous devons apprendre à revoir les enseignements et à partager ces enseignements, car c'est pour cela que nous sommes en train d'enregistrer et d'enrichir notre chaîne. C'est pour nous permettre de réécouter la parole de Dieu et de faire asseoir. Si au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, vous avez une question, n'hésitez pas de nous le faire parvenir pour que nous puissions essayer de répondre. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous retrouver vendredi dans notre chambre de prière, toute la journée en jeûne, et nous allons nous approcher petit à petit du 31. Vous avez reçu la fiche, qui est l'invitation pour en partager avec nos amis et les inviter à prier avec nous les 31. Comme nous avons dit, les 31, nous avons 2 parties. La première, c'est pour terminer les 13e hôtel, et à partir de minuit, nous commençons notre réveillon. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que mon Dieu soit votre Dieu, que l'homme vous bénisse. Shalom. Shalom. Shalom.